Bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church. Nous sommes encore très ravis de vous avoir et nous savons que nous serons richement bénis ce soir. Donc je vais vous demander déjà de partager le direct, d'inviter quelqu'un et je vais laisser les éminents hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Dieu vous bénisse. Shalom, apôtre. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans l'enseignement en ce qui concerne les serviteurs. Le grand thème, c'est les fils de Dieu, mais nous sommes dans tout ce qui convient de parcourir comme étape avant d'arriver à fils. Et présentement, nous sommes au niveau des serviteurs. Et au niveau des serviteurs, nous sommes en train de développer le serviteur et l'onction. Le serviteur et l'onction. Donc avant de démarrer l'étude, Pasteur Moses, tu vas nous introduire dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous vous disons merci pour ces instants. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que nos frères et sœurs en ligne soient bénis par ce moment. Qu'une vie soit transformée et qu'une vie soit sauvée. Que le monde des ténèbres se vide et que le royaume de Dieu s'agrandisse. Merci parce que tu nous donnes les mots justes par ton esprit. Que toute la vérité soit dite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Pasteur Moses, apôtre Guy, on a été encore gratifié d'un très, très, très bon message ce dimanche. Et je vais attirer votre attention sur le fait de poser des questions. On veut vraiment recevoir des questions. On veut pouvoir être sûr que vous comprenez vraiment ce que nous sommes en train de faire et que ça soit vraiment bénéfique pour le corps de Christ. Alors, l'onction, le serviteur et l'onction. Donc, le texte de base, j'ai envie de dire, c'est Juge 13, 25. On peut, voilà. 25. Oui, c'est 25. Juge 13, 25. Donc, on va lire rapidement. Juge 13, 25. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, en parlant de Samson, à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Juge 13, 25. Amen. Zora and Eshtaol. Voilà. Alors, apôtre, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Bon, je peux dire, Pasteur Moses, si tu veux, ton impression déjà, ou encore, où est-ce qu'on va présentement? Parce que je sens que on est en train de vraiment décoller. Je le sens sérieusement. Quelles sont tes impressions déjà? Bon, mes impressions sont bonnes. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de Bishop Tano. Qui chaque dimanche fait l'effort. C'est beaucoup d'énergie dépensée, les gens ne savent pas. Les messages qui sont présentés en 1 heure du temps, parfois il faut mettre 1 mois, 2 mois, voire 2 semaines pour les préparer. C'est pas facile. Bishop, que Dieu te bénisse. Nous sommes vraiment très heureux d'entendre ces messages. Moi, je les appelle des messages révolutionnaires. Parce que tu ne peux pas écouter ces messages et demeurer le même. Quelque part, tu te poses des questions et tu te remets en cause pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Il a posé une question comme ça pendant la prédication. Okay. Il dit, qu'est-ce que ta prière a apporté de spécial ou changé dans la vie d'une personne? Ça, c'est des questions très révolutionnaires qui challengent l'homme et qui t'amènent vraiment
aller au-delà de ce que tu es. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. En tout cas, nous sommes dans une très bonne période pour être équipés en tant que serviteurs. Et là, le dimanche passé, il a pris l'exemple de Philippe. OK. C'est autre dimanche, il a un peu brossé Étienne. OK. Nous voyons que ces deux individus qui n'étaient même pas apôtres, mais qui parlaient service, ont reçu l'onction supérieure. Amen. Amen. Je dis bien l'onction supérieure. Amen. Apôtre, voilà. Impression. Bon, je veux dire que le thème des fils de Dieu existe depuis longtemps. Ça veut dire que si vous parcourez l'Église, vous allez voir que des livres, des pasteurs, tout le monde essaie de parler de ça parce que c'est une réalité. Parce que aussi longtemps, comme la Bible dit, hein, que l'héritier reste un enfant, il n'en demeure rien comme un esclave. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont héritiers de tout le monde, mais sont esclaves parce que justement, ils n'ont pas pris le temps de se développer pour parvenir au niveau des fils. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que quand vous lisez Romains, je crois que c'est Romains 8, verset 18, il dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. Pour nous, yes. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que parce que justement Dieu est dans le but, dans le business, de nous faire parvenir à un niveau de maturité pour qu'on soit des fils, qui permet une souffrance dans le but qu'on devienne. Et si vous lisez le verset 19, il est dit aussi la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Yes. Vous comprenez un peu? Donc c'est un problème réel. Parce que c'est une chose d'être un fils sur papier et c'est une autre chose de l'expérimenter dans le vrai. Tout à fait. Et je crois que beaucoup parmi nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau d'expérimentation en tant que fils et c'est dans le processus dans lequel on est. Non, c'est un processus que le Seigneur nous révèle et qu'on découvre ensemble pour voir que devenir fils, c'est tout un protocole à suivre. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste venir à l'église, ça va au-delà de ça et c'est ce qu'on est en train de découvrir dans cette série qui, ma foi, est l'une des meilleures séries SOFA qu'on a prêché. Amen, amen. C'est pour ça que je dis, nous sommes vraiment, vraiment en train d'aller quelque part. Parce que d'après ce que j'entends, d'après ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que le succès ou la manifestation idéale de fils dépend justement du service ou de comment tu manifestes le côté service même d'abord. C'est ce qui va te garantir même de pouvoir véritablement entrer pleinement dans... J'ai envie même de dire, c'est ce qui va te qualifier d'être digne de porter l'appellation fils. Fils. Non, en fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est tout le protocole, le processus qu'on est en train de voir. Donc, le service en fait partie. Et le service, si vous voulez, c'est le squelette même en fait du fils. Parce que bien qu'il soit fils, il est devenu serviteur. Tout à fait. Ça veut dire que tu ne peux pas être fils sans éviter le service. Le service, c'est ce qui garantit ta position de fils, comme on avait dit, je crois, un dimanche en fait. La réalité ici, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il y a deux phases dans la vie chrétienne. Il y a la phase où on vous informe et il y a la phase où vous devez expérimenter. Vous comprenez un peu? Si vous lisez par exemple... comment on appelle ça? Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que tout ce que les apôtres ont fait, c'était expérimenter ce que Christ leur avait enseigné. Amen. Et très peu de chrétiens aujourd'hui expérimentent même un quart, mais même pas même 1% de ce que la Bible veut qu'on expérimente. Amen. Vous comprenez? Si vous lisez par exemple le message de Jean, quel est le message de Jean? Dans 1 Jean 1, verset 1, il dit que ce qui était auprès du Père, je crois qu'on a déjà, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, ça veut dire qu'ils ne se sont pas contentés d'entendre, ils ne se sont pas contentés de voir, mais ils ont expérimenté. Et au verset 2, il dit, car la vie, je crois, a été manifestée et nous l'avons vue. Comprenez un peu? Nous avons été witness. We have seen and bear witness.
and we declare it to you. Vous comprenez un peu? Donc, ils déclarent quelque chose qu'ils ont vu et qu'ils ont expérimenté. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on déclare des choses qu'on n'a pas expérimentées. Et ça fait que l'Église n'est pas à la place où elle doit être. Ok, donc ça veut dire que pour expérimenter ces choses-là, ça commence justement, ça commence par comprendre en fait les mystères de la parole de Dieu. Si vous lisez par exemple Matthieu 13, verset 11, il dit, Jésus leur répondit, et parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Yeah. Et cela ne l'a pas été donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devenir fils est un mystère du royaume. Yeah. Donc, pour devenir fils, il faut d'abord connaître le mystère de fils. Tu comprends un peu? Et c'est dedans nous sommes en train de découvrir en fonction de la grâce que Dieu nous accorde. Et aujourd'hui, on a compris l'importance de l'onction et du service, en fait. Yes. L'onction dans le service. Donc, Amen. juste pour dire un peu que c'est des choses qu'on découvre. Yes. Tu vois un peu? Yes. On ne peut plus se contenter juste à entendre. On veut expérimenter. On veut expérimenter. Et c'est là où on est. Et dans justement le message, dans l'intro, tu as encore rappelé quelque chose que je pense qui est très capital, c'est que nous sommes nés, c'est-à-dire comme nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés avec cette habilité-là, avec cette onction-là. Il faut en être conscient, je pense. Il faut savoir que Dieu a déjà mis en toi ce qu'il faut. Et maintenant, avec le Saint-Esprit, donc tu dois pouvoir, tu n'as plus d'excuses à ne pas pouvoir manifester. Oui, justement, j'ai une question. Ma question, c'est pour permettre au bishop d'approfondir ce qu'il a dit. Il a dit aujourd'hui, nous avons dans l'Église, où on pourrait dire l'Église a le Saint-Esprit, mais ne manifeste pas la puissance. Si on peut essayer de... Ça veut dire qu'au cours du message, on a vu, si vous rappelez, on a vu que dans Acte 10, le verset 38, il dit, quand Pierre est en train de parler de ce qui s'est passé, il dit, vous savez très bien... Chez Corneille. Voilà, comment. Et puis écoutez-moi bien, chez Corneille, c'était le premier message Pierre a prêché aux païens. C'est un message de puissance. C'est la clé. Voilà, est-ce que vous comprenez un peu? Donc déjà ici, il dit, vous voyez comment, vous savez du moins, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance. Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? La première des choses qui a fait que Jésus allait de lieu en lieu pour guérir les gens, c'est parce que, il avait été oint du Saint-Esprit et de puissance. Maintenant, la dernière partie, puisque je n'ai pas touché ça dans la prédication, je ne vais pas parler de ça, il dit, car Dieu était avec lui. Amen. C'est bon? Vous savez que le prochain message, si Dieu permet, ça sera le serviteur et la présence de Dieu. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a deux niveaux d'opération de l'Esprit. Et beaucoup de chrétiens se sont limités au fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ayant reçu le Saint-Esprit, c'est comme un dépôt que Dieu a donné à chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que vous avez Christ, vous êtes positionné pour devenir grand, pour expérimenter de grandes choses. Vous comprenez un peu? Mais très peu de gens expérimentent ces choses-là parce que Christ est en eux, mais ils n'ont pas permis la structure pour que Christ puisse se développer, pour qu'eux, ils parviennent à un niveau de maturité et de démonstration de puissance. Amen. J'ai envie de faire une corrélation entre ces versets et Matthieu 4, verset 1, qui nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, vit poussé dans le désert. Ça veut dire que lorsque vous voyez, quand le Saint-Esprit vient, c'est le dépôt qui est fait. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Il est poussé par l'Esprit pour aller prier et jeûner. Pourquoi?
parce que c'était indispensable pour lui de pouvoir parvenir au niveau de la puissance. Quand vous lisez, non, moi je préfère Luc 4. Ok. Dans Luc 4, quand vous lisez bien, la Bible dit que Jésus, poussé par l'Esprit, est parti dans le désert où il fut tenté, où il jeûna. Donc pendant 40 jours, qu'est-ce que Jésus fait? Il est en train d'allumer sa raffinerie. Comme on a dit le dimanche. Tout à fait. Au point où il y a quelque chose qui est sorti. Si vous lisez le verset 14, on est dans Luc. Luc 4, verset 1er. Le Luc 4, verset 1er, et après au verset 14, la Bible dit que Jésus retourna. Verset 14, Jésus retourna, revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous comprenez? Retourna en Galilée. Voilà, ça veut dire qu'avant, il n'est pas question de puissance ici. Oui. Il est question, verset 1 s'il vous plaît, il est question de Jésus rempli du Saint-Esprit et conduit dans le désert pour être tenté. Et on sait qu'il a jeûné pendant 40 jours, la Bible nous dit. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, il soumet le don qu'il a reçu à un exercice spirituel. Yes. Vous comprenez un peu? Il soumet le don de l'esprit qu'il a reçu à un exercice spirituel. Donc, l'exercice spirituel dans lequel il a soumis son don, c'était le jeûne et la prière. Et ayant jeûné et prié, ça a permis à ce que ce qui était en lui comme un dépôt devienne maintenant quelque chose de réel, qu'on appelle la puissance. Vous savez, ça produit ce qu'on appelle la puissance. Et c'est pour ça qu'au verset 14, non seulement ça, parce que justement, il a soumis ce qu'il a reçu dans le jeûne et la prière, il a eu la capacité de vaincre le diable. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tout enfant de Dieu peut vaincre n'importe quelle situation qui se présente en lui s'il se soumet à un exercice spirituel sincère qui est le jeûne et la prière. Vous comprenez un peu? Bon, parce que je sais pas si c'est tellement clair parce que pour voir, parce que il ne s'agit pas, comme on a dit, de parler la parole de Dieu, de juste déclarer la parole. Mais pour que ta parole même te convainc et que tu puisses te débarrasser du diable, c'est parce que quelque part en arrière, il y a une puissance qui accompagne. Amen. Ça fait que maintenant, quand tu quotes les Écritures, tu n'es pas juste en train de quote. Tu es en train d'emmener ça à réalisation. Donc, c'est une puissance. Parce que le diable est venu, on se rappelle dans le jardin d'Éden, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Tu vois, eux n'ont pas pu dire ce que Dieu a dit, parce qu'eux, ils n'avaient pas cette puissance-là. Mais Jésus, lui, comme il a été rempli du Saint-Esprit, il a allé justement prier, il s'est mis dans une certaine disposition. Automatiquement, quand lui quote les scriptures, quand il parle de la parole, on voit la puissance et on voit que le diable n'a pas accès à lui. Ça veut dire que, en plus de cela, tu vois que Jésus, comprenant comment le diable fonctionne, le diable travaille sur la base de nos appétits. Vous comprenez? Et la base de nos appétits se trouve dans la chair. Tout à fait. C'est la chair qui a sommeil. C'est la chair qui a faim. C'est la chair qui a des désirs. Est-ce que la Bible dit les désirs contraires de la chair? Donc la chair a des désirs. Donc Jésus, comprenant que le diable, lorsqu'il nous attaque, il va toujours nous attaquer sur la base de nos appétits, affaiblit sa chair. Amen. Pour que l'esprit prenne le dessus lorsque l'ennemi vient pour l'attaquer. Malheureusement pour nous chrétiens, à chaque fois que l'ennemi vient pour nous attaquer, notre chair est forte. Et parce que notre chair est forte, on n'a pas de quoi répondre à la tentation, on n'a pas de quoi vaincre toutes les ruses de l'ennemi. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc quand Jésus rentre en jeûne, il soumet sa chair à un exercice pour l'affaiblir, pour que l'esprit prenne le dessus. Amen. Comprenez un peu? Amen. Parce que depuis tout longtemps, on avait dit que depuis Genèse, on voit que le but du diable, c'est d'assujettir, d'empêcher le Saint-Esprit de travailler. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc, il tue les désirs. Voilà, donc Jésus tue les désirs. Donc, ça fait que quand le diable vient, puisque sa stratégie ne change pas, il vient mettre devant Jésus son besoin de manger. Yes. C'est pour ça que dans la première tentation, on dit après 40 jours, il eut faim. Il eut faim.
Yeah. Donc, la faim qui est un désir normal, un besoin naturel, l'ennemi utilise ça alors que ce n'était pas pour lui le moment de manger. Donc, vous comprenez que souvent, quelque chose de simple peut devenir un péché en fonction du degré d'élévation dans lequel Amen. vous êtes. Yes. Bref, c'est une parenthèse. Donc, quand il attaque Jésus sur la base de ses besoins, la chair étant faible, Yes. les désirs de la chair ne sont pas plus grands que ceux de l'esprit. Tout à fait. Donc, Jésus lui répond. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Il dit que oui, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu comprends un peu? Il dit que le Fils transforme, c'est ton droit. Tu peux le faire. Mais quelque chose que tu fais en dehors de Dieu, ça devient un péché. Come on. Même quand tu as le droit de le faire. Come on. Vous comprenez un peu? Yes. Donc Jésus refuse de le faire. Vous me suivez? Donc, il assujettit la chair. Et ayant assujetti la chair, et l'esprit maintenant prend le dessus. C'est pour ça que la Bible dit que quand il quitte de là, il est revêtu maintenant de la puissance de l'esprit. Et maintenant, il alla en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Amen. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème que nous avons après avoir reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas soumis le dépôt que nous avons reçu à la raffinerie de la prière et du jeûne. Et ça fait qu'on reste toujours en surface et on subit toujours les coups de l'ennemi parce que jusqu'à présent, notre chair est forte et elle s'exprime à tout moment dans notre vie. Apôtre, ce que je suis en train de constater ici, donc, c'est reçu, rempli, revêtu. Voilà. Ce sont des étapes. Hein. C'est des Trois niveaux. Yeah. Donc, il a reçu, il est allé dans le désert pour être rempli, et maintenant, il est revêtu. En tout cas, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alors que là, nous sommes juste à Luc 4. Nous sommes dans Luc 4. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que Jésus a réussi à faire, il a fait ces choses parce que justement, il avait reçu la puissance. Amen. Vous comprenez un peu? Beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, on se limite seulement à recevoir les promesses. On ne rentre pas dans le laboratoire pour qu'elles se manifestent. Rien n'est gratuit dans le royaume des cieux. Je peux même pousser pour dire quelque chose. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire que le royaume est quelque chose qu'on cherche. Donc, par défaut, Yes. le chrétien est quelqu'un qui recherche. Toujours. Parce que si vous lisez le verset suivant, d'avant, il dit, ne faites pas comme les païens qui recherchent ces choses. Tout à fait. Ça veut dire que tu sois chrétien ou pas, par défaut, tu es appelé à rechercher quelque chose. Amen. Donc, beaucoup de païens cherchent l'argent. Attendez, pour ne pas que vous dites que je raconte des bêtises, allons dans la parole de Dieu. Yeah. Je crois que c'est dans Matthieu, c'est ça, non? Yes, c'est dans Matthieu. Voilà. On peut le voir, Matthieu 6, 33. Voilà, Matthieu 6. OK. 6, 33. Cherchez premièrement, mais le verset avant, 32. 32. Car toutes ces choses, Voilà. ce sont les païens qui les recherchent. Donc, ça veut dire que par défaut, l'homme a la recherche de quelque chose. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on n'est pas chrétien, il nous est permis de chercher ces choses. Yes. Les choses là. Vous Tout à comprenez fait. un peu? Mais il dit, vous, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Yes. Donc, lorsque vous devenez chrétien, votre recherche doit changer. Votre recherche principale doit être le royaume. Amen. Vous comprenez? Maintenant, c'est pour ça qu'au verset 32, il dit, mais cherchez premièrement 33. le royaume de Dieu et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, lorsque on ne fait pas de notre recherche le royaume, on va se retrouver dans beaucoup d'erreurs. Yes. Vous comprenez? Aujourd'hui, pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas? Parce que lorsqu'on est venu à l'église, on n'a pas cherché le royaume. On a cherché d'abord les choses que les païens cherchent. Alors que nous, en réalité, on n'a pas été sauvés. Bon. Oh, Seigneur, En fait, et puis, il nous annonce ça déjà au début du ministère. Nous sommes en Matthieu 6.
C'est-à-dire pour déjà établir la priorité. Maintenant, je vais arriver à un point. Vas-y. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que on n'a pas été sauvé juste pour être sauvé. Non. Le salut est venu pourquoi? Le salut est venu répondre à un besoin. Yes. Sinon, temps normal n'aurait pas eu besoin de salut. C'est clair. Vous comprenez? C'est à cause de la chute que le salut est venu. Yeah. Donc, le salut, c'est ce qui nous donne maintenant de pouvoir chercher le royaume. Amen. Yeah. Tu comprends un peu? Mais lorsque nous, on est sauvés, au lieu de faire du royaume notre priorité, on cherche ce que les païens cherchent. Et ce que les païens cherchent ne va pas satisfaire Justement. qui nous sommes dans le royaume. Et c'est pour ça que vous allez voir que les chrétiens ont toujours un vide. Pourquoi? Parce que justement, la raison principale pour laquelle ils ont été sauvés, c'est pour le royaume. Mais le royaume n'est pas une réalité pour nous. Yes. Vous me suivez un C'est peu? clair. C'est Voilà. clair. C'est clair. Sinon, ta vie va prendre la forme de ce que tu recherches. Tu vois, ici, la confusion, je pense, hein, je me dis, parce que ici, mine de rien, ils parlent aux Juifs. Oui. Donc, eux, ils ont une alliance, C'est ça. j'ai envie de dire. Donc, maintenant, ce qui leur revient de droit, c'est ce qui est dans le royaume. Donc, il leur dit, vous, ne cherchez pas les choses du monde, mais cherchez les choses du royaume. Maintenant, nous, quand on devient chrétien, comme l'apôtre est en train de dire, tu vois ce que je veux dire? Yes. C'est-à-dire, on pense qu'on a déjà tout eu, ou c'est juste un cachet qu'on a et qu'on doit vivre comme on veut. Alors qu'on doit maintenant, c'est maintenant que la recherche profonde commence. Justement. C'est maintenant, parce que c'est comme si on t'a déposé dans un nouveau pays Oui. et que tu dois maintenant chercher à savoir quels sont tes droits. Qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce qui va avec toi? Parce que c'est toute une autre réalité. Et c'est pour cela que lorsque tu deviens serviteur, la première des choses, c'est de chercher quelle est l'onction qui est rattachée à ton appel. Voilà. Tu OK. comprends? C'est ça le royaume. Uh-huh. Ce n'est pas des choses qu'on voit. Yes. C'est des choses qu'on doit chercher. La Bible même dit, si vous me cherchez, et si vous me cherchez... Tout votre cœur. Yeah. Je me laisserai trouver par vous. Donc ça veut dire que le besoin... Ta batterie est low. Voilà. Donc le besoin de chercher Dieu est réel. Vous comprenez un peu? Et je peux même encore pousser. C'est pour te pousser à le chercher qu'il te met dans les problèmes. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsqu'on va en Asie, dont on parle les dimanches, tout et tout, ce n'est pas de façon fortuite. Hein. Le Seigneur permet que tu ne sois pas complet pour qu'il y ait un objet de recherche. Et l'objet de recherche te pousse vers Dieu. Parce qu'en temps normal, on a été sauvé pour chercher le royaume. Mais comme on est trop busy dans la vie de tous les jours, Dieu crée des circonstances pour nous permettre de chercher le royaume. Parce qu'en fait, l'esprit même que... Yeah. L'esprit même que nous recevons, Oui. en vérité, nous a soif. Yes. Yes. Ça met en nous une certaine soif de la chose de Dieu. Parce qu'effectivement, nous devons rechercher. Ouais. Tu vois? Donc, le fait de se détourner de cette recherche-là, c'est comme si on est en train de tuer, on est en train d'affaiblir, en fait, l'esprit. Oui. Et c'est comme ça que les désirs de la chair prennent le dessus. Prends le dessus. Et c'est pour cela, vous voyez qu'on ne parvient pas au niveau de maturité. On ne parvient pas au niveau de fils. Pourquoi? Parce que justement, il y a des éléments qui manquent à notre croissance. Simplement parce qu'on n'a pas fait la bonne recherche. On a recherché à avoir l'argent. C'est pas mauvais. Don't get me wrong. It's a good thing to look for money. Tu comprends un peu? Mais il y a beaucoup de gens qui, avec l'argent, ne sont pas satisfaits. Parce que justement, la recherche principale, après le salut, c'est le royaume. Yes. Tu comprends un peu? Et on a été être sauvés, maintenant nous donne droit. Yes. Nous donne le droit maintenant de chercher le royaume et sa justice. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est sauvé. Mais lorsqu'on a été sauvé, on s'est limité à ça et il y a des choses qu'on n'a pas faites et voilà ce qui arrive. Mais maintenant, la curiosité a pour sauver ici. Parce qu'on a dit, On a encore touché le message dimanche, by the way. et toutes ces choses vous seront données. Donc, ces choses-là, c'est par rapport à
la réalité ici... Oui, parce qu'avant ça, Jésus parlait de ne pas s'inquiéter de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous serez vêtu. Parlant que c'est les besoins, manger c'est naturel, se vêtir, tout ça, c'est des choses normales. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il nous dit de ne pas nous inquiéter pour ça. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on est sauvé, ces choses-là vont venir. Les choses les plus importantes, c'est le royaume. Amen. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que qu'est-ce que Dieu attend de toi est la chose la plus importante de ta vie. C'est le mécanisme là qui me choque. C'est-à-dire, tu recherches et puis ça t'est donné. Amen. Je veux dire. Non, ça veut dire que lorsque tu recherches le royaume, Pasteur Landry, et que tu parviens à un niveau de justice, il y a des choses qui s'attachent à toi de façon naturelle. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que lorsque Adam était dans le jardin, vous voyez que tout était soumis à Adam. Tout à fait. Mais lorsqu'il perd la nature de Dieu, tout s'est révolté contre lui. Donc lorsqu'on devient chrétien et qu'on prie et qu'on reprend la nature divine, toute la création se soumet à nous. C'est pour ça que le verset dit, toute la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'un fils de Dieu émerge, la nature se soumet. Donc, apôtre, pour revenir un peu par rapport au message et on continue en même temps, je veux dire, tu as mentionné que on a l'onction, n'est-ce pas? Et maintenant, le Saint-Esprit vient nous permettre de pouvoir manifester pleinement ce qu'on a. Est-ce que c'est possible, quand tu ne connais pas encore Christ, d'avoir une certaine habilité et maintenant, quand tu le connais, il change? Je veux dire, ça change. Ou bien, c'est l'habilité. Parce que je me dis, donc, tu dois savoir normalement, puisque tu grandis avec quelque chose. Tout le monde doit... Ça veut dire que, de façon simple, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, tu as une certaine habilité quand tu ne le connais pas. Mais avec le Saint-Esprit, cette habilité doit quadrupler. Ça veut dire que si tu avais l'habilité de chanter, avec le Saint-Esprit, ce n'est plus une question de ta voix. C'est une autre dimension de ton chant. Tu comprends un peu? Si tu es dans l'économie ou dans les finances, c'est un autre domaine. C'est-à-dire qu'il y a une super intelligence qui t'accompagne dans le domaine d'activité dans lequel Dieu t'a oint. Parce que Dieu ne nous a pas tous oint pour être des prédicateurs. Il a oint des gens pour être des médecins, il a oint des gens pour être des économes, il a oint des gens pour être des économistes et ainsi de suite. Donc, peu importe là où Dieu t'a oint, lorsque le Saint-Esprit vient et que tu es convaincu que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est cette partie-là, justement. Voilà, parce que justement, il y en a qui ont fait des choses qu'ils ont aimées et ils ont certaines habilités, mais n'ont pas reçu l'onction pour ces choses. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il corrige. Tu comprends un peu? Il te ramène sur le bon chemin. C'est comme Gédéon. Gédéon est vaillant et guerrier. Ça veut dire qu'il est chef d'armée, c'est un combattant. Mais il est en train de faire la plantation. Vous comprenez un peu? C'est comme Paul était en train de tuer les chrétiens alors qu'il était appelé à sauver les païens. Donc, aussi longtemps que tu ne connais pas ou tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas toujours faire ce à quoi Dieu t'a pas appelé. Vous comprenez un peu? Donc, souvent, lorsque tu n'es pas sur le chemin, parce que c'est pas obvious for you que c'est ce que tu dois faire, le Saint-Esprit vient pour te corriger. Maintenant, si tu es dans le chemin, il vient maintenant parfait en principe ce que tu es en train de faire. Amen, amen, amen. J'espère que vous comprenez, j'espère que vous prenez note et que si vous avez des questions, il y a des questions. Oui, vas-y, sœur. Moi, je voulais demander, dans la Bible, quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, on voyait qu'ils faisaient beaucoup de miracles. Donc, ils avaient beaucoup de puissance, si vous voulez. Mais comment se fait-il qu'à notre temps, on n'arrive pas à vraiment manifester cette puissance de l'Esprit? Est-ce que, en vérité, on n'a pas vraiment expérimenté la puissance de l'Esprit, on se limite seulement aux petites frissons? Ou bien il y a quelque chose qu'on doit vraiment faire pour voir cette puissance du Saint-Esprit-là, qu'on n'a pas encore fait?
Yeah, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dimanche. Ça veut dire que lorsque on reçoit le Saint-Esprit, il y a un travail à faire. Vous voyez, Jésus leur a dit, de demeurer à Jérusalem Exact. et de rester dans la prière. Ouais. Le Saint-Esprit est venu. Mais vous allez voir, on a lu dans Acte 6, n'est-ce pas? Yes. Dans Acte 6, c'était, je crois, le verset, à partir du verset 3 par là, où ils avaient demandé, ils disent que, à partir du verset 1er, que ce n'est pas bon. 1 à que- 4. Voilà. Ce n'est pas bon que nous, on soit en train de servir, mets le verset 4 alors. Verset 1. De servir aux tables. Donc, choisissez des personnes qui ont la tâche. C'est pour ça que choisissez parmi vous 7 personnes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins du Saint-Esprit et de sagesse. Et et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière. But we'll give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. Donc, ce que tu as vu, où tu voyais les apôtres agir avec puissance, ils viennent ici de nous montrer le secret. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est descendu sur eux, paf, et puis tout a changé. Non. Il y a la vie de prière qui s'est ajoutée après qu'ils aient reçu le ministère. Amen. Donc, quand ils ont vu que l'Église avait grandi et que maintenant, ils n'avaient plus le temps de prier, eux, ils ont commencé à s'occuper. C'est ce qu'on a dit dimanche. Si tu n'es pas en train de faire le ministère, tu vas rentrer dans l'administration. Vous comprenez un peu? Donc, à un moment, ils ont commencé à faire le ministère administratif. Yeah. S'occuper de la veuve et de l'orphelin. Et ils se sont rappelés que si on continue comme ça, ce qui a créé le boom et le réveil va mourir. Exact. Donc, choisissez des gens qui vont faire l'administration, mais nous, on va continuer, on va se donner. We'll give ourselves. Ça veut dire qu'on va prendre le temps de se sacrifier dans la prière et dans la parole. C'est ces deux choses-là qui ont permis la manifestation que tu as vue. C'est pour cela que lorsque ils choisissent, mets le verset 5, on dit, cette proposition plut à toute l'assemblée et il élut Étienne. Écoute, regarde. Homme plein de foi et d'esprit. Quand on présente Étienne, il n'est pas question de puissance. Il est question d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit et c'est un homme de foi. Amen. Mais lorsqu'on va au verset 8, la Bible dit qu'après qu'ils aient prié sur lui, ok, Étienne, verset 8, Étienne, plein de grâce, maintenant vous comprenez un peu, plein de grâce et de puissance. Vous voyez que ici, la première définition d'Étienne, c'est un homme qui avait la foi, qui était rempli du Saint-Esprit. Après qu'ils aient prié, ça veut dire que la Bible ne nous dit pas combien de temps ils sont restés dans la prière. Mais on sait qu'entre le temps où il était rempli du Saint-Esprit et de grâce et de foi, il y a eu la prière. Exactement. Donc après la prière, la double définition d'Étienne, c'est qu'on dit maintenant il est rempli de grâce. Ça veut dire que la prière a produit certaines grâces et vertus en lui. Amen. Et la prière maintenant a manifesté ce qu'on appelle la puissance. La puissance dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas automatique. Elle est le produit des heures de prière et de méditation de la parole de Dieu. Amen. Tu comprends un peu? Donc, si on ne manifeste pas ce qu'eux, ils ont fait, et puis tu vois le verset suivant qui dit « Et de grands miracles parmi le peuple ». Ça veut dire que lorsque la puissance est venue, les miracles ont accompagné. Amen. Tant qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de miracle. Vous me comprenez? Mais il n'y a pas de puissance sans la prière. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, ce qui manque aux enfants ou qui nous manque, c'est notre continually in prayer and in the ministry of the word. Beaucoup de gens prient de façon sporadique. Ils prient quand ça les arrange. Moi, j'ai compris que ici, Pasteur Landry, on n'a plus d'excuses. Non. Ce n'est pas prier 30 minutes qui va te donner la puissance sur certaines principautés. Non. Je suis désolé.
Tu es né dans une famille où l'esprit des eaux a régné pendant des siècles. Elle a décidé du cours de toutes les destinées. D'ailleurs, même quand tu es né déjà, même, il y avait déjà un problème. C'est ça. Toi, tu deviens ton petit chrétien que tu es venu. Tu ne pries pas. Tu luttes avec le péché, tu es en train de t'amuser et tu veux prendre autorité sur une principauté parce que tu dis le nom de Jésus. Non. Vous comprenez? Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait donné l'exemple du monsieur, du pasteur, sur la ligne de prière qui, lorsque Dieu lui a mis à cœur de prier, il a commencé à jeûner, prier, il a renversé. Il y a eu un combat où la principauté a été frappée. Oui. Et elle a, comment on appelle ça, reply, non, c'est ça, non? Yeah. Elle a attaqué back, où les chrétiens ont commencé à dire que oui, sa femme était sorcière. Exact. Et la moitié de l'église est partie. Maintenant, Dieu lui dit, non, reste et continue de prier, c'est l'œuvre de cet esprit. Donc, si tu n'as pas le discernement, Tout à tu fait. ne peux pas comprendre. Yeah. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'on voit sur la conférence, j'ai pas envie de dire ici. Mais quand tu comprends que Très ici, bien. la réalité, c'est que après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait du Saint-Esprit? C'est ça. C'est quand la question que Jésus la question que Dieu m'avait posée, qu'est-ce que ta vie de prière a produit? En réalité, c'était ça. Qu'est-ce que ta vie de prière a produit? Parce que vous recevrez une puissance. La puissance, c'est la capacité de produire le changement autour de toi. Amen. Donc, s'il n'y a pas de changement réel, ça veut dire que ton niveau de prière n'a pas encore produit ce qu'on appelle la puissance. La puissance est un produit de la prière. Ce n'est pas quelque chose qui descend sur l'enfant de Dieu parce qu'il dit Alléluia, Amen. Non. Si c'était ça, tous les chrétiens allaient être puissants. Ils sont puissants sur papier. Maintenant, pour l'expérimenter, ça va demander la vie de prière. Vas-y, pasteur. En fait, j'étais en train de voir, après que le Seigneur a dit aux apôtres, restez et demeurez à Jérusalem, ils ne sont pas allés croiser les bras. Ça veut dire qu'ils sont montés à la chambre haute. Et ils se sont mis Mon pasteur, laisse-moi lire ça. C'est sur ça que je suis. Acte 1, 12. Yeah. Mais avant que tu ne lises ça, quelle a été la dernière action de Jésus sur les apôtres? La Bible dit, il appela les 12, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire que les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ou si vous voulez, la manifestation a été faite. Ils ont reçu l'Esprit et la manifestation a été produite le jour de la Pentecôte. Sinon, pourquoi il leur a dit recevez l'Esprit? Recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Je veux juste illustrer ça pour nous dire que c'est l'image qu'on a. On reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, la puissance, là, elle s'est faite après 10 jours de prière. À jeûner, prier. Bon, comment? Je pense qu'il y a une question. OK. Online question. OK. The difference between the gift and the anointing. Example. Some people see in the spirit, but they are not Christian. So when they eventually become Christians, does that mean that they will continue to see or they will stop seeing because it was probably a different spirit that was giving them that vision? Merci. On a déjà répondu à ça. Ça veut dire que l'homme naît avec ses grâces. Jérémie, je t'ai consacré prophète avant même que tu ne sois né dans le sein de ta mère. Mais lorsque tu n'as pas Christ, l'ennemi peut l'utiliser, ça peut devenir autre chose. Lorsque tu deviens chrétien, en réalité, tu étais prophète avant même ta naissance. Donc, le don que tu as reçu, il y a des choses que Dieu nous a données. C'est ce qu'on a dit. Chacun de nous a reçu une onction, un don quelque part. Une mesure de Dieu quelque part. Maintenant, avec le Saint-Esprit, cette mesure prend une autre tournure. Donc, pour répondre simplement à la question, il y a des dons
qu'on a reçu avant. Yes. Et puis, il y a des gifts du Saint-Esprit. Yeah. Maintenant, même, on peut aller plus loin. Il y a la sensibilité de ton esprit. Par exemple, tu peux être un homme de prière, tu n'as pas le don de prophétie, mais tu es sensible à l'esprit. Et cette sensibilité à l'esprit permet de voir qu'il y a tel frère qui a tel problème. Ce n'est pas que forcément c'est un don, mais tu as été sensible parce que ton esprit allait dans la prière. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qu'on doit pouvoir définir pour aider les chrétiens. Et souvent, on confond cette sensibilité-là avec un don. Ce n'est pas un don. Ouais. C'était juste une sensibilité que le Seigneur t'a permis. Ce qui aide des fois aussi, parce que ici on dit qu'il a fait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ça veut dire que des fois, on a reçu, mais on n'est pas en train d'exercer. Tu vois, tu vas voir qu'eux, ils étaient en action par rapport à l'évangélisation et tout. Donc, ça fait que Dieu, se souciant des âmes des gens, il va te donner cette habilité-là qui puisse permettre de manifester sa puissance. Mais si tu reçois l'onction et que c'est pour seulement manger, dormir, tu n'es pas en train... Donc, tu ne pourras même pas voir même ce que tu as en toi. Donc, c'est généralement sur le champ du ministère. Ou bien, quelqu'un est malade à la maison, tu n'appelles pas forcément le pasteur. Oui. Toi-même, tu es conscient que tu as reçu cette grâce-là à travers le salut. Donc, tu pries pour la personne. Tu vois? Et comme ça, toi aussi, ça te permet, ça peut te permettre de savoir même quelles sont les habilités que Dieu a mis en toi. Tu es en train d'exercer ta foi. Donc, je pense que comme ça aussi, ça aide l'onction à prendre une certaine proportion. Ce que tu dis, mon pasteur, est réel, parce que cela est écrit. Quand nous regardons Marc 16, je crois bien le verset 20, il dit, il faisait suivre les paroles de puissance, des miracles, des prodiges et des signes. Pour dire que Dieu accompagne toujours. C'est ça. Quand tu te mets à l'exercice, Dieu confirme sa parole. C'est ça. Je veux même encore aller plus loin pour dire ce que Pasteur André est juste. Pourquoi? Ça veut dire que dans le royaume, on grandit. Yeah. Il y a une mesure de foi que tu as quand il s'agit d'un certain nombre de choses. Mais au fur et à mesure que tu pratiques, la chose grandit. Yes. Peu importe le don que vous avez reçu. Vous prenez par exemple le don de vision. Vous pouvez voir, mais ce n'est pas clair. Dieu, à cause de votre niveau de transformation et de votre vie de prière, va avec vous à un certain rythme. Mais lorsque vous demeurez dans la prière et que vous soumettez votre don à la prière va shape votre don. Et c'est ce qu'on disait dimanche, il n'y a rien qui shape comme la prière. Avec la prière, vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Donc, le don que vous avez, il peut ne pas être puissant. Vous comprenez? Yes. Mais au fur et à mesure que vous mettez ce don dans la prière, vous allez voir que le don est en train de s'affiner. Amen. Parce que la prière donne à votre don de devenir plus fin, à votre don de devenir plus grand, à votre don de s'élargir. Vous me comprenez? Yes. Si vous êtes un prédicateur comme moi, ça c'est ma prière. Amen. Je soumets mon don à la prière pour dire, Seigneur, ouvre mon esprit. Donne-moi de comprendre les Écritures. Amen. Donne-moi de voir au-delà des lignes. Aujourd'hui, mon niveau de compréhension n'est pas le même niveau qu'il y a 5 ans. Pasteur Landry. C'est clair. Ou bien, c'est avec qu'à 5 ans, les gens trouvaient que tu prêches bien, mais moi, je n'ose même pas écouter mes messages de 5 ans parce que le level que je suis, où j'ai, par la grâce de Dieu, où je suis arrivé, je trouve que ce que je faisais il y a 5 ans est trop faible. Vous comprenez? Donc, votre don, vous devez le soumettre dans la prière pour que le don soit raffiné et qu'il y ait une progression. Si avant, vous regardez, vous voyez les hommes comme des arbres, après la prière, vous devez voir de façon distincte. Claire. Vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce que nous on fait? Lorsqu'on commence à être utilisé, on se limite à ça. On ne prend plus le temps d'entretenir et de chérir le don dans le jeûne et la prière. On pense qu'on est super puissant et c'est ça qui fait qu'on s'arrête à un certain niveau. Ce qui est dommage. Voilà. Amen. Amen. Voilà, nous allons poursuivre. Non, j'ai ma batterie qui est un peu faible aussi. Amen. En tout cas, l'enseignement, j'espère que vous êtes en train d'apprendre beaucoup. Ici, il n'y a pas de questions, on va continuer. Amen. Je pense que les choses sont claires. On a répondu aux questions, ça va.
Voilà. Donc, apôtre, entre Soar et Zora et Eshkol. Eshkol, l'importance de vraiment savoir où est-ce que l'esprit va descendre, où est-ce que tu vas être revêtu, c'est capital. Très capital. Parce que on a vu qu'il ne leur a pas dit d'aller n'importe où à Jérusalem. Il a donné un endroit spécifique. Bien sûr. Et ils étaient là en train de prier, ils attendaient. Donc, oui. Ça veut dire que peu importe how busy you can be, si tu n'es pas à Jérusalem, Yeah. tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Bien vrai qu'ils ont soufflé sur toi. Justement. Mais la manifestation aura lieu à Jérusalem. Donc tu dois t'arranger pour être à Jérusalem. C'est de cette même manière que chaque onction obéit à une région bien déterminée, C'est ça. à un domaine bien déterminé d'activité. Si tu n'es pas loin pour faire les affaires, il faut venir t'asseoir comme moi ici pour réfléchir. Hello. Ce n'est pas parce que Madame Ebenezer fait des affaires que ça lui marche, que moi aussi, je vais me mettre dedans. Ben, Tu vas justement, j'ai taper envie de poteau, dire que hein. les chrétiens ont ces vilaines habitudes de Justement, copier. Voilà. Et ça fait que, ne connaissant pas ces choses, on se retrouve à échouer. Puis on se dit, mais pourquoi Dieu a permis qu'on échoue? Mais écoute, tu n'es pas dans ton domaine de prédilection. Tu n'es pas là où tu dois être. Oh là, le micro. Tu comprends un peu? Tu n'es pas là où tu dois être. Donc ça fait que... Voilà. Amen. Tu n'avais pas allumé. C'est l'onction. Non, vas-y, pasteur. Non, tu étais en train fait, d'expliquer c'est quelque ça. chose. Yeah. Donc, tu vois que chaque Donc le lieu domaine- est très important. Le lieu est très important. C'est-à-dire, quand on parle du lieu, c'est aussi le domaine. Tu comprends? Ok. Moi, je ne peux pas m'hazarder à prendre la place de l'évangéliste qu'est pasteur Landry. Pourquoi? Parce qu'il a le contact facile. C'est ça. Moi, je suis très difficile. Je ne parle pas comme ça. Si je ne te connais pas, je ne te parle pas. Lui, on peut être ensemble dès que quelqu'un va venir. On a fait ça plusieurs fois. On est allé s'asseoir au restaurant, on mange. Il y a un blanc qui va venir. Oh, pasteur Landry commence à parler, il commence à échanger. Et les gars comme ça, ils disent, mais lui là, comment il fait? Vous comprenez un peu? Moi, je n'ai pas ça. Yeah. Donc, je ne peux pas... C'est pour ça que Dieu, certainement, m'a pas appelé à être un évangéliste. Mais chacun de nous a sa grâce. Juste Tout à pour fait. dire qu'on doit pouvoir reconnaître les grâces des autres, les respecter, les saluer, les Amen. encourager. Amen. Et puis, quand on a besoin d'aller vers eux, ça ne sert à rien de jalouser les gens Non, ça, parce c'est que clair. vous n'aurez jamais les mêmes grâces. C'est un corps, yes. Nous sommes un corps. Yes. Tu comprends un peu? Donc, entre Zora et Eshkol, c'est là précisément. Parce que quand vous lisez le texte, la Bible dit que l'esprit a commencé à l'agiter l'agiter. depuis Dan. Yes. Et on a expliqué que Dan représentait le jugement de Dieu. Ça veut dire que l'onction juge celui qui carry l'onction. Tout à fait. Parce que selon Genèse 49, quand il bénissait ses enfants, il a dit que Dan sera un juge parmi ses frères. Yes. Tu comprends un peu? Donc, on comprend que la nature de l'onction, elle n'est pas seulement faite pour détruire les œuvres des ténèbres, elle n'est pas simplement faite pour que tu accomplisses ta mission, elle te permet aussi de comprendre dans quel canevas tu ne dois pas sortir. Lorsque tu sors de ce canevas, l'onction qui te permet de détruire les œuvres des ténèbres, l'onction qui te permettait de faire les choses avec grâce devient ton jugement. Tout à fait. Je prends un exemple bien simple. Beaucoup de gens disent, Seigneur, oins-moi pour être riche, oins-moi pour avoir de l'argent, oins-moi pour faire ton œuvre. Mais lorsque vous recevez l'onction de la libéralité, ce Ouais. n'est plus votre argent. C'est ça. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez un tout peu. à fait. Non, non, je prends un exemple. Non, c'est on peut clair. même laisser l'argent, on peut prendre autre chose. À partir du moment où vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez comprendre comment cette chose fonctionne. Yeah. Lorsque vous arrêtez de rester dans le domaine dans lequel cette onction supervise tout, Yeah. elle devient un jugement. Wow. Vous comprenez? Ça C'est pour complique ça ta que ça vie. commence à te compliquer. Ouais. Les choses que tu faisais facilement ne deviennent plus faciles. Parce que lorsque l'onction est venue, tu n'as pas compris comment elle fonctionne. C'est ça. Vous comprenez un peu? Très clair. Et beaucoup parmi nous, on a été jugés par notre propre onction. Yeah. Tu penses même que ce sont des esprits, c'est le Ça n'a diable. rien les à voir avec des sorciers. démons, Non, ça n'a non. rien à voir avec des esprits. C'est Dieu, c'est l'onction que tu transportes là, qui devient ton propre juge. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'on a dit dans
je crois que c'est dans 1 Jean 2, 21, que l'onction nous enseigne. C'est ça. Voilà. Yeah. L'onction nous enseigne. Et ça encore, c'était encore aller plus loin parce qu'on avait dit que l'onction que chacun de nous a, c'est elle qui shape notre vie. Donc ça veut dire qu'à cause de l'onction que chacun de nous aura, ces combats seront designed spécialement pour nous. Yeah. Vous comprenez un peu? Voilà, donc à toute âme forgée, c'est-à-dire l'ennemi forge l'âme en fonction de qui tu es. Tu comprends un peu? En fonction de ton onction. Voilà. En fait, apôtre, tu as mentionné ça d'une certaine manière dimanche. On met plus d'attention sur le temps que sur l'efficacité. C'est-à-dire, on se dit que je vais à l'église pendant 10 ans, 15 ans, je suis à l'église. Mais on ne cherche pas à activer cette puissance-là. Peut-être, je dis pendant 1 an, tu prends une décision. Pendant 1 an. Justement. Et tu as raison parce qu'il y a un homme de Dieu qui disait, si j'ai bonne mémoire, que ça lui a pris 7 ans pour pouvoir découvrir ce qu'on appelle la puissance. Wow. 7 ans de vie de prière continue en moyenne de 5 heures minimum par jour. Tu vois ce genre de sacrifice. Maintenant, justement, parce que beaucoup de chrétiens ne se sacrifient pas. On a vu dans l'exemple de Gédéon, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a révélé l'onction, le next step, il est rentré dans la dimension du sacrifice. Yes. Qu'est-ce que nous on fait le dimanche? On entend le message, on crie Amen, on est content, mais lorsqu'on sort, c'est pas accompagné de sacrifice par rapport au message qu'on a entendu. Yeah. Donc la promesse reste suspendue. Vous comprenez? Qu'est-ce que 7 ans de ta vie, si tu dois vivre jusqu'à 70 ans Par et exemple. que tu manifestes la grâce de Dieu pendant 30 ans, Wow. qu'est-ce que 7 ans? Justement. Et c'est à ce niveau-là. Parce que quand tu regardes Jésus lui-même, pendant 30 ans, n'est-ce pas? On peut dire que c'est selon la culture des Nazaréens et tout, mais je veux dire 3 ans d'efficacité par rapport à son temps, parce que la Bible dit que c'est au moment convenable C'est ça. qu'il est venu. Donc je me dis que au lieu de dire que j'ai 40 ans, 50 ans de ministère, je préfère prendre un temps de prière, de consécration, comprends, pour pouvoir être efficace, même si c'est pendant 10 ans. Mais c'est ce que Jésus a fait. Tout Pendant à fait. 40 jours, il s'est séparé de tout le monde, n'ayant pas assez de temps. Justement. Pendant 40 jours, il a maximisé. Quand il est sorti, il a commencé le ministère. Nous, on n'a pas 33 ans de ministère à faire. Donc, en temps normal, il y a un temps où on doit se consacrer. Ça veut dire quoi? Tu dois te couper, tu dois te sacrifier de ton sommeil. Tu ne peux pas produire un certain niveau de puissance si tu dors comme tout le monde. Tu ne peux pas produire une qualité d'onction si tu manges comme tout le monde. Tout à fait. Arriver à un certain moment, parce que tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, the next step est supposé être un sacrifice. Sacrifice. Tu comprends un peu? Et le chemin d'Eshcol, entre Eshcol et puis Zora, c'est un sentier. C'est un sentier design personnel. Vous comprenez un peu? Yeah. C'est un petit chemin. Ce n'est pas tout le monde qui prend le chemin là. C'est le chemin de l'onction. Ça va te require, ça veut dire qu'il y a des sacrifices que Dieu va te demander qui te seront personnels. C'est pour ça que je disais la dernière fois que tu ne dois pas suivre les gens parce qu'ils font un certain nombre de choses. Toi aussi tu dois faire. C'est ce qui a détruit beaucoup de destinées. Amen. Quand tu regardes un homme faire ce qu'il doit faire, c'est son problème avec Dieu. Demande à Dieu, toi, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Et si Dieu te l'a révélé, ne le fais pas. Yes. Comprends un Yes. peu? Yes. Donc le sacrifice s'inscrit maintenant dans la vie du serviteur comme un chemin désigné par Dieu pour qu'il parvienne à un niveau de puissance. Amen. Vous ne serez pas puissant sans une vie de sacrifice. Malheureusement, pour nous détruire et pour affaiblir l'Église, le diable a emmené cette notion de sacrifice comme quoi il fallait seulement donner l'argent. Parce que j'ai fait un sacrifice de $1000, je pense que c'est suffisant. Les $1000 que tu as fait ne sont pas perdus. Mais si tu avais ajouté ça avec une vie de sacrifice, ton offrande aurait eu plus d'efficacité. Mais l'exemple même que tu as donné, apôtre, par rapport à Acte 10, Dieu dit quoi?
prières et tes aumônes sont montées. Ce n'est pas tes aumônes seulement. Non, tes prières et tes aumônes. Ça veut dire qu'en plus du sacrifice que tu peux faire, mais il faut aussi que toi-même tu sois le sacrifice, parce que les prières, là, c'est un sacrifice. Justement, c'est ce qu'on avait dit. Dans le temple, on sacrifiait les moutons, les choses comme ça. Mais nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que Romains 12, verset 1 dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Ce serait pour nous un culte raisonnable. Ça veut dire que tu te sacrifies parce que tu comprends que c'est la chose raisonnable à faire si tu veux voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, très peu de gens sont rentrés dans la dimension du sacrifice. Et c'est pour cela qu'on souffre. Vous comprenez? Voilà. On n'est plus à la recherche du royaume. C'est-à-dire que les choses prioritaires, ce n'est pas ce qui devrait être. Il dit chercher premièrement. Il y a des versions qui disent continuellement. Non, et non, le proton. Premièrement, ici en grec, c'était le proton. Là. Ça veut dire que c'est l'essence. L'essence. C'est-à-dire, si la chimie, tout ça, vous voyez le proton là-bas, c'est le commencement. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas faire quelque chose en dehors de ça. Ça doit être ça d'abord. Si ce n'est pas ça, tout ce qui vient après n'a pas de valeur. Tout ce qui vient après a de la valeur quand ça s'est établi. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque on a découvert le champ qu'on a, lorsqu'on a découvert ce à quoi Dieu nous appelle, la deuxième des choses, c'est rentrer dans une vie de sacrifice. Amen. Et on a dit que entre Zora et Eshcol, c'était la prière et puis la parole. On a touché la prière disant que les apôtres ont compris qu'ils devaient soumettre ce qu'ils ont reçu dans la prière. Exact. On a vu que Étienne, à cause de la prière, des grâces sont sorties. De lui. Voilà. Le produit, la puissance là, c'est quelque chose qui se manifeste après une vie de prière. Amen. On n'est pas puissant parce qu'on allait laver nos yeux quelque part. Tu allais dans un pays, au Ghana ou au Nigeria, ils t'ont fait des choses. Ça, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce que ceux qui sont puissants avec Dieu, on peut trace leur avancée, on peut voir comment Dieu les a pris d'un point A, il les a formés pour les emmener à un point B. On peut voir toutes ces choses-là. Donc Dieu nous forme. Mais la clé, c'est une vie de prière. Amen. Si tu ne veux rien voir dans ta vie, ne prie pas. Mais si tu veux voir des choses, la prière doit être plus importante que ton travail. Amen. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas prié, tu ne dois pas être à l'aise. Tu comprends un peu? Amen. Voilà. Et nous qui sommes pasteurs, on ne peut pas demander à un pasteur de prier juste 30 minutes. C'est ce qu'on disait. Ça veut dire que tu pries pour avoir un message pour prêcher aux autres. Tu ne pries pas pour que toi, tu sois transformé. Donc, l'onction pour le service, tu la développes, mais l'onction intérieure qui est censée t'aider à vivre toute la vie, tu la négliges. Vous comprenez? Et c'était ça le problème de Samson. Exact. Il avait l'onction pour détruire le service, mais l'onction qui était censée le garder et qui était basée en Dan et Zora, ça veut dire que c'était le territoire où il devait rester. Vous comprenez? Il n'a pas compris ces choses. Ouais. Il a fait ce qu'il a fait et puis bref, sa vie n'a pas été transformée. Et donc c'est pour ça qu'on voit que beaucoup de oints sont oints dans le service. Mais lorsqu'ils descendent de la chair, leur caractère, leur manière de parler, ça te dit tu n'es pas dégoûté, tu es écœuré. Voilà, tu te demandes, mais comment un gars comme ça peut faire ce qu'il fait? On n'avait pas compris. La première des choses, c'est que l'onction pour le service était pour les autres, mais l'onction intérieure que Dieu te donnait, le jugement de ces choses, ça te permet de vivre ta vie tous les jours. Et tant qu'on ne comprend pas ces choses, on va mettre l'accent sur l'onction du service et on va se négliger. Et après, le jugement de Dieu va s'abattre sur nous. Amen, amen, amen. C'est ce que je peux dire. C'est un piège. L'onction, c'est vraiment un piège des fois parce que quand tu vois les manifestations, en tout cas, on a fini l'étude. On espère que vous avez été bénis. Apôtre Solmo de faire une prière et puis on va se séparer. Moi, j'étais en train de regarder la partie Amplify en anglais. But first and most importantly, seek. First and most importantly. Premièrement. Pour dire combien de fois est-ce que, il a ajouté first and most importantly. Plus important que tout, chercher le royaume des cieux
on a un esprit de recherche. Tu dois rechercher ce que Dieu a pour toi. Tu dois chercher Dieu. C'est là où réside tout ce qui va te suivre. C'est-à-dire ta vie va prendre la forme de tes recherches. Si c'est l'argent que tu recherches, ta vie va prendre cette forme. Si c'est la gloire, si c'est les honneurs ou les choses du monde. Tu as vu Démas, il a aimé les choses du monde, sa vie est partie. Vous comprenez un peu? Mais lorsque vous cherchez Dieu, votre vie va être shape en fonction de vos recherches. C'est pour ça que vous pouvez causer avec quelqu'un, au bout de 5 minutes, vous pouvez voir s'il est léger ou il est fort, parce que tout ce qui va sortir de sa bouche sera l'image de sa vie. Vous comprenez un peu? Et si Dieu n'est pas l'objet de ses recherches, vous pourrez savoir cela. Donc je nous encourage tous à non seulement à découvrir, parce que c'est quand tu cherches que tu trouves l'onction à laquelle Dieu t'a appelé. Tu comprends? À découvrir l'onction à laquelle Dieu nous a appelés et maintenant à rentrer dans la dimension du sacrifice qui commence d'abord par la prière. Vous devez vous imposer un schedule de prière. Vous ne devez pas jouer avec cela. Si c'est le matin que vous êtes libre, priez les matins. Si je vous dis quelque chose, vous n'aurez même pas besoin de pile pour dormir. Parce que lorsque vous commencez à prier, l'ennemi va venir souffler dans vos yeux pour vous pousser à dormir. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas besoin de pile pour dormir. Juste pour dire quoi? Bref, vous devez prier. Donc, trouvez le temps. Si c'est la nuit que vous êtes fort, trouvez. L'après-midi, si vous êtes fort, c'est là que vous devez vous investir. Vous n'êtes pas obligé de prier comme tout le monde entre minuit et 3 heures du matin. Si ce n'est pas ça, dormez. Mais quand vous vous levez à 4 heures, 5 heures du matin, parce que vous devez être au boulot peut-être à 8 heures, 9 heures, vous avez 2 heures où vous mettez votre téléphone à côté et vous vous investissez dans la vie de prière. Amen. C'est ce qui va donner une forme à votre vie. J'ai compris, pasteur Moses, pour terminer, que tu peux supporter tout. Parce que Paul a supporté tout. Yes. Pourquoi? À cause de sa vie de prière. Il n'y a rien qu'un chrétien ne puisse pas supporter. Amen. Tu peux supporter l'abandon, le rejet, la pauvreté, le divorce, le chômage, tout. Si tu es un homme ou une femme qui prie, ces choses-là viendront, mais elles ne vont pas t'emporter. Car le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce nous aide et que la révélation nous soit accordée. Nous ne voulons pas juste entendre, nous voulons expérimenter. Et dans cette phase d'expérimentation, le sacrifice s'impose à nous, le jeûne, la prière s'impose à nous. Seigneur, révèle-toi à chacun d'entre nous. Aide-nous à marcher comme il se doit. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.